Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est destinée au tutoriel du Volvo FH16 750 dépanneuse de chez Tamiya, donc modèle sous licence qui respecte fidèlement aux caractéristiques de celui à l'échelle 1. Nous pouvons très souvent retrouver ce genre de camions sur les autoroutes quand nous voyons des poids lourds qui sont en panne. Donc le seul moyen de les tracter jusqu'au réparateur, c'est de prendre une dépanneuse comme celle-ci, elle est capable de soulever beaucoup de poids. Donc bien évidemment, nos amis poids lourds. Sur ce kit-là, j'ai installé donc deux servos, un pour la direction, pour les deux essieux de devant qui sont directionnables, et un deuxième qui s'occupe de la boîte à 3 vitesses. La motorisation donc, est faite par un Fusion SE 1200 kV, qui j'ai mis maintenant dans tous mes camions pour l'effet de la précision d'accélération et puis la puissance des freinages et tout le reste qui vient avec. Pour ceux qui pratiquent du modélisme, qui ont déjà utilisé sur leur crawler ces combinés-là, comprennent vraiment ce que je vais dire là-dessus. Pour tout ce qui est éclairage et son, donc j'utilise du USM RC3 de chez Bayer, donc constructeur allemand, qui développe de l'électronique pour des engins, des chantiers, camions, etc. C'est très bien celui-là, donc ça fait déjà un bout de temps que j'utilise ça aussi dans mes camions. J'ai laissé complètement de côté les MFC 0103 de chez Tamiya. Car je trouve que c'est assez limité et malheureusement les kits Tamiya demandent de plus en plus de l'aide, des sons, des servos, des treuils, bon bref. Et seulement ces genres d'appareils là est capable de contrôler l'ensemble des demandes et des options qu'on puisse mettre dans un kit comme celui-ci qu'on voit. Normalement, Tamiya offre une option pour les bras motorisés que nous voyons ici, donc un système de levage du bras. Je me suis dit que j'allais faire ça moi-même, donc du coup je n'ai pas pris cette option là. J'ai motorisé tout le bras donc avec des systèmes d'actionneurs linéaires 12 volts, donc parce qu'en fait il y a plusieurs choses qu'on doit faire. On doit monter et descendre le bras principal, on doit aussi donc plier et déplier donc cette partie là qui est aussi elle-même extensible, hein. Donc nous avons ici les bras qui sort aussi pour qu'on puisse aller chercher plus loin les camions dépannés. Et accroché à ces bras là, nous avons deux treuils donc qui j'ai mis en option, donc deux treuils motorisés, parce que c'est ceux qui viennent dans les kits c'est justement pour la déco, donc ils sont pas comment dirais-je, motorisés. Et nous avons aussi les deux pieds donc des parts et d'autres du camion qui viennent surlever les camions et puis les accrocher et puis qu'on puisse bien utiliser ces systèmes là. Donc ça c'est un petit camion que je vous ai amené aussi, qu'on puisse faire une petite démonstration de comment fonctionne les bras. Donc vous connaissez bien, hein, c'est les petits frères de la dépanneuse. Donc c'est aussi un globe-trotter de chez Tamiya. Donc je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc normalement sur ma chaîne vous allez trouver tout ça. Les actionnaires dont je vous parle, c'est des objets comme celui-ci.
Donc c'est un actionneur linéaire à 12 volts, ce qu'on appelle. Donc ces petits actionnaires, donc dans toutes les tailles, hein, donc j'utilise des mini. Donc mini actionnaire, 12 volts, donc c'est bien adapté à l'échelle du camion. Donc il y a plusieurs tailles, hein. Donc celui-ci c'est en 100 mm, celui-ci c'est en 50 mm, donc nous avons 30, 75, 150 et c'est branché à 12 volts. Moi dans mon cas je les ai branchés à 6 volts, ils sont branchés à des contrôleurs des treuils, tout simplement. Et puis ces contrôleurs des treuils, ils sont eux branchés au récepteur. Donc les récepteurs fournissent les jeux pour tout, donc ça fonctionne bien. Donc la seule différence, c'est que lui, il est branché à 12 volts, c'est branché à 6 volts. Alors ils ont beaucoup de torque, hein, ces treuils-là, parce qu'ils sont utilisés pour bouger des fauteuils mécanisés, des voitures, par exemple, quand on s'assoit dans un siège de voiture et qu'il avance, qu'il recule, qu'il s'y plie, etc. Donc ça fait tout seul avec des petits boutons. Donc c'est automatisé. Et normalement, c'est des petits contrôleurs, des petits actionnaires à 12 volts comme celui-ci. Donc c'est assez facile à faire. Donc j'ai utilisé beaucoup mon imprimante 3D pour pouvoir imprimer, pour pouvoir sortir des pièces d'accroche parce qu'il ne s'est pas adapté au kit Tamiya. Donc j'ai dû faire pas mal d'adaptations. Après j'aime bien ça, hein. Donc je dessine, je modélise les pièces et puis comme ça après je les imprime et puis après je viens accrocher pour qu'on puisse l'adapter au bras. Pour contrôler tout ça, j'utilise la Fly Sky. Donc vous connaissez déjà, j'ai déjà parlé de cette radio là. Donc la Fly Sky Paladin EV 18 canaux. Donc c'est une radio qui est excellente, hein, pour tout ce qui est engin des chantiers, camions, tracteurs, tanks, etc. Nous avons beaucoup de possibilités, des paramétrages d'utilisation. Donc avec beaucoup de contrôle, il y a des enters, des commutateurs, du joystick, bon bref, tout ce qu'il faut. Je ne vois pas une autre manière de pouvoir contrôler un camion comme ça avec toutes les options sans une radio comme celle-ci ou équivalente. Donc pour alimenter les camions, donc j'utilise une petite lipo donc d'OSS. Donc petite lipo d'OSS avec beaucoup de C, donc celle-ci elle est 90 C. Parce que cette lipo là, elle permet de contrôler toutes les fonctions en même temps sans qu'il y ait un cut-off. Ça veut dire qu'il y a toujours du jus qui peut sortir de la lipo. Si j'utilise tous les actionnaires, plus des moteurs, plus de fusion, plus d'éclairage, plus de son, bon bref, ça commence à faire beaucoup. Si j'ai pas beaucoup de C, donc ça risque de couper. C'est pour ça que j'ai choisi ce genre de batterie. Mais ça, c'est les batteries lambda que j'utilise dans tous mes crawlers. Donc elles sont petites, donc ça rentre largement dans le camion. Je vais vous montrer un petit peu comment on branche tout ça et puis faire une petite démo. Allons-y. La première chose, bien évidemment, c'est de allumer la radio. Donc gardons les bonnes habitudes. Voilà, on allume toujours la radio avant de brancher le modèle parce qu'on ne sait jamais. Et puis on vient ici, on branche notre petit lipo, plus avec les plus, les moins avec les moins, évitons de griller toute notre électronique. Donc il y a beaucoup de place là-dedans, hein. Donc ça rentre largement. Donc je ne vais pas faire le tour de ce camion là. Donc c'est un kit qui est sorti depuis quelques années, donc vous trouvez beaucoup ça sur le net. Donc aujourd'hui c'est plutôt pour parler de notre petit bras motorisé ici à l'arrière. Alors je viens allumer le modèle. Donc l'interrupteur se trouve ici sous la cabine. Voilà. Alors, juste pour vous montrer quelque chose, parce que ça fait partie de ce qu'on voulait parler. J'arrive pas à attraper cette petite porte avec ça. Je suis obligé de prendre une petite pince. Parce qu'il y a tout s'ouvre, hein. Celle-ci, celle-ci. Encore une fois, c'est un kit qui est sorti depuis
fait un peu de temps qu'il est sorti, pardon. Alors, donc ici, vous voyez là-dedans, il y a tout le contrôleur. Donc, c'est des petits contrôleurs des treuils qu'on voit ici. Donc, il y en a 7. Ouais, il y en a 2 pour les treuils et 5 pour tous les bras. Donc, il y en a 7 des contrôleurs là-dessus. Et puis, j'ai mis aussi les récepteurs. Et ce qui fait que le chemin entre la cabine et les corps, il est un peu court. Donc, l'éclairage, évidemment, il fait aller dans ce sens-là, mais sinon tout le reste, les cœurs du camion est là-dedans. Le stem bayer, il est aussi dans la cabine. Alors, donc bien évidemment, dans ce camion-là, nous avons le module son, donc je vais allumer. Et bien évidemment, il y a aussi l'éclairage. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. C'est pas vraiment le but de cette vidéo. Mais je vais juste éclairer un tout petit peu pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a comme éclairage. Il y en a environ 60 LED, ou peut-être même plus. Je compte pas les LED de la comment dirais-je, de la barre des LED, parce que là il y en a vraiment beaucoup. Voilà, et tout que s'allume, je vais couper un petit peu l'éclairage de la pièce, comme ça on va pouvoir voir tous les LED. Il y en a quand même beaucoup, donc là je vais étendre aussi un petit peu et rallumer. Donc j'ai une commande dans la radio qui allume tout et qui éteint tout en même temps. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. On va couper un peu le moteur. J'ai ramené un peu de lumière dans la pièce et j'arrive. Alors, donc on va faire une petite démonstration avec notre ami qui est ici, qui va tomber en panne. Pour qu'on puisse vraiment venir le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bras-là? Donc, c'est assez intéressant. Donc, on doit d'abord éteindre tout cet éclairage-là, que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, ça s'éteint tout doucement. Et alors, donc ces bras-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bras-là? Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, nous avons les 2 pieds qui se baissent et qui viennent caler les camions par terre. Nous avons les bras qui montent, qui descendent. Nous avons les 2 treuils qui font bouger donc les câbles en acier qui sont juste ici. Les bras qui se plient dans ce sens-là. Les petits attellages qui sont là, que ça avance, qu'ils puissent se plier et pouvoir s'adapter au mouvement du camion qui est dépanné. Et nous avons maintenant les bras qui descendent. Commençons pour qu'on puisse voir un petit peu quels sont les premiers. Là, nous avons celui-là déjà. Vous voyez. Là, les bras qui descendent. C'est lui qui se plie. Tout ça c'est avec des actionnaires branchés à 6 volts.
Elle peut avancer. Oui. Peut tout aussi s'y en même temps. Et en même temps qu'il s'y plie, il peut monter. Donc j'ai aussi les deux treuils qui fonctionnent bien. Et aussi les petits bras qui montent. Alors ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment nous faisons pour pouvoir chercher un camion qui est en panne, par exemple. Donc bien évidemment, il va être positionné, donc il va monter à nouveau ces deux-là, parce qu'en fait la traction du camion aujourd'hui donc a été surlevée, donc on va bientôt commencer à monter. Voilà, donc on va avancer un tout petit peu notre camion. Nous allons positionner celui-là comme ceci et allons le dépanner. Descends de nouveau les pieds pour pouvoir surlever et caler le camion. Vous voyez. Allez. Donc là, il est surlevé. Il peut tourner là. Je baisse les bras, je les déplie en même temps. Voilà. Je déplie d'abord, comme ça on peut voir vraiment les mouvements. Et tout ça, vous voyez, avec la télécommande. Là, les bras se baissent. Voilà, une fois qu'elle est touchée par terre, je viens, parce que lui il est bloqué, je viens l'avancer pour qu'il puisse se débloquer. Voilà, une fois qu'il est débloqué comme ça, on vient tout doucement reculer le camion. Et lui, donc normalement il vient, donc on enlève ça, hein, donc on enlève ça, les camions il vient ici et puis on remet la petite barre d'accroche. Voilà, donc là il est accroché. Une fois que tout s'est passé comme ça, on vient à nouveau et on soulève le tout. Voilà, oui. Et hop, on soulève les pieds. Donc nous avons à nouveau les camions qui touchent par terre. Et nous avons la roue qui est surlevée, donc on peut encore monter un tout petit peu. Voilà, donc ça monte. Je peux aussi avancer les petits bras que vous avez vu là. Et ce
ces bras, ça permet, une fois qu'il est avancé comme ça permet au modèle de tourner. Donc par exemple, quand on manœuvre, vous voyez, il se tourne. Donc là, si on allume le tout, c'est notre camion. Et une fois qu'on est arrivé au garage, on peut tout simplement le libérer. Donc de la même manière qu'on a la clé, donc je vais juste couper un petit peu le volume du moteur. Et on peut à nouveau tout simplement baisser le pied. Et pendant que je baisse les pieds, je peux en même temps voilà, donc là tout est baissé. Je peux aussi à nouveau venir ici et ramener un tout petit peu le bras si je veux. Voilà, donc ces bras-là, donc ça va se passer, on va à nouveau démonter ça, déposer manuellement des deux côtés des tiges. Donc la roue du camion est par terre, donc on va pouvoir avancer la dépanneuse. Donc on va voir ces mouvements-là. Qui va se passer comme ça, et on peut à nouveau venir ici et tout plier. Donc on peut commencer par monter les bras, on peut les plier en même temps, on peut aussi reculer les attaches. Là, on peut à nouveau monter les pieds. Les deux pieds, là et de l'autre côté. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, on peut plier à nouveau ça. Pour vous montrer les bras. Je vais débloquer les deux trails. Donc, nous avons ici un trail, l'autre trail. J'ai ici pour débloquer. Et je débloque et vous allez voir, on va avancer dans ce cas-là. Les bras. À l'intérieur du bras, il y a un actionnaire aussi qui peut le pousser. Voilà, donc on peut actionner et on peut aussi utiliser les trails.
ici chercher des objets, je sais pas, par exemple, on peut venir chercher ici cet actionnaire quelque part, hein, donc on vient ici, on attache, donc l'actionnaire, et puis on vient les chercher hein, quelque part. Hein. Voilà. Voyez. Et puis on peut aussi à nouveau reculer le bras. Tout ça branché au camion. Voilà, donc aujourd'hui c'était ça le tutoriel, merci d'avoir regardé. Donc je vais peut-être faire une sortie bientôt avec ce camion là pour pouvoir montrer en situ comment il fonctionne. Donc encore une fois, donc c'était un modèle où j'ai mis beaucoup de temps à le monter parce qu'il fallait adapter pas mal des pièces sur le kit Tamiya qui ne sont pas faits pour. Malheureusement, Tamiya n'a pas toutes ces options là. Donc il n'y a pas des treuils en option, il y a pas il y a un seul mécanisme de levage, c'est le levage général du bras. Tout le reste j'ai dû adapter, donc avec des actionnaires à 12 volts qui j'ai branché à 6 volts et aussi avec des pièces de 3D imprimées ici à mon atelier des modélismes pour pouvoir accrocher les actionnaires aux bras, aux chevilles, à tout ce qu'il y avait disponible pour pouvoir brancher tout ça. Encore une fois, le passage des câbles n'a pas été évident, donc j'étais obligé de rajouter donc cette pièce là. Donc c'est une pièce qui ne vient pas dans le kit, donc c'est un tube en alu où j'ai rajouté avec une pièce 3D que j'ai faite ici à mon atelier pour qu'on puisse accrocher ces câbles là. Et donc à l'intérieur il y a tout l'ensemble du câblage électronique des actionnaires qui passent dedans et qui viennent à l'intérieur, là où je vous ai montré tout à l'heure, où nous avons tous les branchements avec tous les contrôleurs des treuils tradis pour qu'on puisse vraiment faire tout fonctionner. Bon bah merci beaucoup d'avoir tout regardé, donc n'hésitez pas à me envoyer des questions pour que je vais vous répondre comme je peux. Je vais peut-être mettre ici une petite description des actionneurs que j'ai utilisés et des contrôleurs pour qu'on puisse vraiment mécaniser ces bras là. Après le reste, donc pour ceux qui ont l'habitude de monter des kits Tamiya, ça va pas être compliqué, donc la peinture, l'assemblage, puis l'éclairage aussi, encore une fois, l'éclairage de tout ça là, ça ne vient pas dans le kit, donc il faut percer, etc. Donc ça passe tout derrière. C'est assez intéressant. Ce kit là, vraiment, ça vaut le coup. Donc, pour ceux qui sont passionnés du camion et qui veulent aussi s'amuser dans le montage. Donc celui-ci que j'ai fait, donc il est full option. Donc je ne vois pas quoi d'autre nous pouvons rajouter dessus. Et oui, après on peut toujours mettre plus d'éclairage. Bon, voilà. Je me suis arrêté là parce que je pense que pour moi c'était assez. Sinon après ça devient un vrai sapin de Noël. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé ce tuto et puis à bientôt les amis.